Storylab. Des histoires. Les derniers moments d'un personnage extraordinaire dont on a dit beaucoup de bêtises, c'est Vercingétorix. C'est la fin d'un monde, c'est bientôt la naissance d'un nouveau, la fin d'un monde qui ne veut pas mourir. C'est pas du tout un choc de culture comme on aurait pu le croire. C'est un monde qui a envie de continuer d'exister et celui qui va se mettre en place derrière, qui va durer 400 ans, c'est le Roman Way of Life. Donc, c'est l'idée d'amener un petit peu le personnage exactement tel qu'il était, dans un contexte stratégique. C'était loin d'être un idiot, c'était un génie, aussi génial que César. Voilà, j'avais envie de le dire. Je pense que bientôt on sera très nombreux à le dire. Il n'y a pas d'écrit chez les Gaulois. Les Gaulois n'écrivent pas, c'est une tradition, c'est vrai, c'est une tradition orale. Or, le seul qui est réellement écrit, c'est César. Je pense quand même qu'on peut lui faire confiance parce que tous ces rapports étaient pour le Sénat romain. Alors, la part de romance, elle est dans ce qu'on peut imaginer de vécu, de ressenti. Mais il n'y a pas de romance dans la stratégie, il n'y a pas de romance dans les faits. Ce sont très exactement les faits racontés par César, mais remis un peu en français, remis un peu dans un français sympa qu'on a envie de lire, qu'on a surtout envie de comprendre. Vercingétorix, il avait plutôt un profil grec, avec des cheveux en arrière très courts, mais très bien coiffés, très bien tissés, avec des tresses tissées sur des cheveux mi-longs, et un profil très simple, et pas du tout habillé comme un Celte de 300 ou 400 ans avant. C'est un chef, un fin politique, c'est un fils de roi. Il ne faut pas oublier que c'est un fils de roi. Donc pour lui, il a du sang, on dirait aujourd'hui, du sang bleu. Donc il ne se prend pas pour rien, quoi. Il sait qui il est et il a envie de le redevenir et si possible d'être un peu plus fort. Je crois qu'on ne pouvait pas faire quelque chose sur Vercingétorix et sur les Gaulois sans parler d'Astérix, qui reste une référence. Alors tout ce qui est dit dans Astérix n'est pas vrai, évidemment, mais il y a un fond de vérité, surtout sur les Romains. Il y a des choses parfois pas idiotes dessus. Il faut oublier les vêtements, il faut oublier la façon dont il parlait. Et curieusement, on a découvert super récemment que César ressemblait très curieusement au César de Goscinny et d'Uderzo. C'est quand même ça, il fallait le faire et il ne le savait pas, il ne pouvait pas le savoir. Donc ça, c'est assez marrant. Donc du coup, je me suis dit, après tout, c'est la seule référence que tout le monde puisse avoir, parce que des films sur Vercingétorix, il y en a eu souvent des mauvais, et je crois que ça mériterait sa vie, qui est quand même une vie un peu extraordinaire, mériterait un film digne de ce nom. J'ai dit digne de ce nom. Il y a beaucoup à dire sur l'histoire enseignée à l'école, parce que l'histoire ne s'écrit qu'avec les vainqueurs, déjà, pour commencer. Ensuite, on écrit l'histoire, parce que l'histoire, c'est finalement le ciment d'un pays, c'est le ciment de la nation. Il faut tenir compte de l'époque à laquelle elle est écrite, des circonstances. Pour reprendre les Gaulois et Vercingétorix, on les redécouvre un petit peu avant les années 1870. C'est Napoléon III, il faut se remettre dans le contexte, bientôt la guerre contre les Allemands. Il faut que la nation se replie autour d'elle-même pour repousser l'envahisseur, les Allemands la Prusse qui pourrait envahir la France. Donc il faut se souder autour d'elle. Donc on crée, mais de toutes pièces, un mythe d'un Gaulois qui veut délivrer déjà la France, une espèce de Jeanne d'Arc en fait. On fait un mélange de mythes, on fait un Jeanne d'Arc Vercingétorix qui a voulu sauver la France de l'envahisseur. Voilà comment on a écrit l'histoire à l'époque et voilà comment on l'apprend depuis qu'on est tout petit. On a créé de toutes pièces, sans jeu de mots, on a mis des pièces datant de l'époque qu'on voulait dans des trous et on a dit « Ah bah tiens, on a trouvé ces pièces-là, ça prouve bien que c'était Alésia, évidemment, puisqu'il y a les pièces, voyez la preuve. » C'est pas grave de refaire l'histoire, au contraire. L'histoire, c'est super vivant et c'est ça qui est génial parce qu'on redécouvre tous les jours. Je parlais tout à l'heure du buste de César qui ressemblait au dessin d'Uderzo et Goscinny. Le buste, on l'a découvert il y a moins de 10 ans, là, récemment, en France. C'est un truc extraordinaire, c'est la seule image de César qu'on ait vue. Alésia, j'en parlais tout de suite là, on vient de découvrir le vrai site d'Alésia, non pas en Bourgogne, mais à plus de 100 km de là, dans le Jura. Bon, moi j'avais un prof qui nous disait, quand vous lisez un texte historique, surtout lisez ce qui n'est pas écrit. Sachez bien de qui ça vient, mais lisez surtout entre les lignes, et ce qui n'est pas écrit, c'est ça la vérité.